Deuxième élément pour élever, pour augmenter sa valeur. Être dangereusement engagé. Vous savez, il y a des gens, quand ils vivent leur vie chrétienne, vous sentez bien que leur vie chrétienne là n'est pas dangereuse. Ils sont confortablement chrétiens. Non, regardez les gens, hein? Ils sont confortablement chrétiens. Une fois, j'étais un peu, bon, je ne sais pas si c'est méchant, un peu dur. Non, parce que ça me choque un peu de voir qu'il y a des gens qui sont confortablement sachant que tu es vivant. Apprenez à faire comme si tel est mort pour réveiller les réflexes qui ne se réveillent pas tant que vous pensez qu'il est vivant. Yes, amen. C'est la raison pour laquelle Jésus insistait de rappeler à ses disciples que je meurs dans bientôt, je meurs pour qu'ils se préparent. Amen. Vous savez, un des malheurs des femmes mariées, c'est qu'elles ont l'homme comme appui. Yes. Et donc, elles ne développent pas des réflexes. Et quand vous pensez que le mari meurt, là, quand vous pensez qu'elle est abattue à cause de... Elle n'est pas abattue seulement à cause du mari qui est mort. Elle se dans sa tête, je fais comment maintenant? Yes. C'est ça. Il ne faut pas suivre. Quand vous voyez les femmes mariées qui sont abattues là, ce n'est pas que c'est seulement le mari qui est mort qu'elle pleure. Elle pleure aussi, elle dit, je fais comment? Non, je vous dis la vérité. C'est la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul vous dit clairement que celui qui est marié soit comme n'étant pas marié. Il dit qu'on doit s'entraîner à vivre comme si tu n'es pas marié. Yes. Bien qu'étant marié. Parce que comment on peut s'appuyer sur celui qui respire et dont le souffle peut s'arrêter demain? Oui, ça te plonge dans un malheur terrible. À part le malheur du conjoint, il y a aussi le malheur de maintenant recommencer une autre vie. Je disais au couple la fois dernière que normalement en tant que pasteur, serviteur de Dieu, le malheur ne se vit pas tous les soirs, tous les matins. Non, ça se vit par des jours stratégiques. On a rendez-vous tel jour et tel jour. Les autres jours, c'est pour Dieu, le travail. Il faut que les jeunes femmes mariées là, arrêtent d'embêter les maris. Vos maris sont des serviteurs de Dieu. Vous devez faire un programme de 2 ou 3 jours par semaine, terminé. Le reste, c'est pour Dieu. Il ne faut pas me dire que mais tu dis où? Rentre vite. Mais non, non. J'ai mercredi et jeudi que je rentre vite. Fini. Le reste, c'est servir Dieu. Amen. Yes. C'est quoi que monsieur? Attends. Tu me cherches pourquoi? Hein? On fait un programme. Si c'est lundi, ou bien je ne sais pas, quand on choisit nos jours, où on sait qu'on n'est pas trop occupé. Tel jour, tel jour. Fini. Amen. Les autres jours, que je rentre pas, tu ne cherches pas. Que je meurs, pas, tu ne cherches pas. Amen. Mais sinon, Bishop Dag fait comment avec sa femme? Yes. David Oyedepo fait comment avec sa femme? Vous ne suivez pas les campagnes de Bishop Dag? Il est à la maison? Non. Jamais. Voilà les trucs de machin. Non, tu es là, je te cherche. Mais tu es où? Rentre vite. 20 heures, tu me dis de rentrer vite. What a shock. Hein? C'est ça là qui vous bloque. L'église ne grandit jamais. Il n'y a pas assez de temps. Parce qu'une petite vie familiale française veut prendre la place de l'église. Tu es serviteur de Dieu. Tu dois porter des œuvres qui durent. Amen. Être dangereusement engagé. Engagé, on ne sait pas si tu vas mange quand même, parce que tu es un jeune. Le chef d'Ag One Miss dit avoir perdu la connaissance 3 fois par le jeune. 3 fois, il a perdu connaissance. Vous savez, c'est pas facile, hein? Je vous dis, il y a des réalités attractives. Ça veut dire, tu es là comme ça, même quand j'ai dit à mes enfants que non, je suis en train de voyager, je vais là pour la formation du missionnaire du Togo, ensuite je vais pour la... Oh papa, tu voyages encore, voyez les visages des petits garçons, ils sont là, ils disent papa, tu voyages encore. Si tu n'es pas dangereusement engagé, ça travaille sur toi. Hein? Non, je vous dis la vérité, hein? Dis que, oh, tu es seulement revenu la semaine passée, tu retournes encore, ah, mais tu n'es jamais à la maison, hein? Tu vois, ça c'est des choses qui, c'est français, hein? C'est français. What a shock! Je demande que Bishop Dag One Mills fait comment? J'ai préparé la nourriture, tu n'es même pas venu, ça c'est même gaspillé. Il faut même plus me demander de préparer parce que tu ne rentres jamais. Des petits proverbes africains, What a shock! Des allusions africaines. La nourriture est même restée là sur la table, je dormais même. Finalement, je ne sais même plus pourquoi je prépare ici. What a shock! Personne n'augmente sa valeur avec un programme normal. Amen. Même pas les étudiants. Aucun étudiant ne devient le premier de sa promotion, de sa classe avec un programme normal. Dans la Bible,
Et c'est pourquoi j'aime la puissance du Nouveau Testament. La puissance du Nouveau Testament voudrait que le message clair de Jésus, c'est quoi? Perdre sa vie. Jésus ne nous demande pas de gagner notre vie, il nous demande de perdre sa vie, perdre. J'ai déjà fait des voyages où, je vous dis la vérité, hein, je demande qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? Je demande qui m'a envoyé. Et je me dis bien, ça t'apprendra. Je me dis, ça t'apprendra. Mais on fait comment? On fait comment? Si on s'engage comme normalement, nous aurons seulement des résultats normaux. Rien d'exceptionnel. Le problème, c'est que notre vie peut s'arrêter à tout moment. Commence la famille de croissance de manière dangereuse. Rentre dans des jeûnes dangereux. Fais des temps de prière, des temps dangereux. Yes. Lis dangereusement la Bible. C'est ça le secret de ces gens-là que vous voyez là-haut. Yes. Il ne faut pas croire que c'est la pitié de Dieu qui produit ça. Ce n'est pas la pitié de Dieu. C'est qu'ils sont engagés de manière dangereuse. Et nous, des fois, nous sommes engagés de manière normale. Même les démons sont des fois plus engagés que nous. Dans leur monde là, ils sont des fois plus engagés. Toi, tu rentres là, après la réunion là, tu vas faire quoi? Je vous dis ce que la plupart des gens vont faire après la séance. D'autres vont, après ils vont manger et ils vont suivre la télé. D'autres vont là, après se manger, vous faites ce qu'il y a à faire, ils vont regarder Facebook ou bien les réseaux sociaux, ils vont passer des heures là, inutiles, que le sommeil arrive. Lorsqu'on est dangereusement engagé, on affronte le soleil pour faire le travail de Dieu. Dangereusement engagé. On affronte la pluie, le climat, les distances. Dangereusement engagé. Vous savez, quelqu'un me disait, un pasteur me disait que mais l'endroit de fois pour rentrer dans notre communauté, là, notre quartier, là, c'est un peu difficile. Mais vous savez, Jésus n'avait pas les talons. Les talons sont une création du monde avant, après Jésus, moderne, etc. Tout ça. Quand Jésus a inspiré la Bible, il n'a jamais prévu les talons. Toute la Bible a été écrite sous l'influence des sandales. Yes. Donc quand vous marchez, vous dites que, oh mais mon Dieu, oh, mais c'est difficile, l'église est même où? C'est loin, hein? Mais les textes n'avaient pas prévu les talons, les textes. Yes. Les textes avaient prévu un style de chaussures pour des lieux dangereux. Yes. Des chaussures qui ne pèsent même pas. Yes. Où l'air rentre. Et ça sort. Pas de chaleur. Rien. Donc c'est pas les textes qui ont un problème, c'est la qualité de vos habits là. Yes. Amen. Hein? Quand Jésus lui-même a fait le ministère dans des pays désertiques, un pays désertique, le soleil était fort. Yes. Il n'avait pas prévu les tissages qui chauffent sur le soleil. Il n'a pas prévu ça. Tu n'arrives pas à sortir sur le soleil pour aller faire ta famille de croissance, prêcher, parce que tu as un tissage qui chauffe. Vous voyez comment ça se passe? Dangereusement engagé. Yes. Dangereusement. Yes. Ta valeur, deux fois tu n'es pas fatigué. C'est juste la manière dont on voit le monde qui te veut fatiguer. Il y a des gens qui disent, je suis sorti hier, j'ai prié avant-hier, je suis présenté ça. Je suis quand même fatigué. Non, est-ce que tu ressens ça? Non. Non, beaucoup font ça, beaucoup vivent comme ça. Beaucoup vivent comme ça. Tu n'es pas fatigué. Mais tu commences à dire, non, c'est parce que là, il faut quand même un peu que... Non, mon parent. Il y a des choses que tu peux faire pour Dieu, que tu n'as pas encore commencé par faire, des choses très dangereuses que tu dois commencer. S'engager. Sans limite, au point où ça te fait peur même toi-même. Mais tu fonces. Dieu augmente. Jésus a eu peur à Gethsemane. Paul a eu peur dans la prison. Yes. Daniel, même s'il est sorti là, on n'a pas mangé, il avait peur. Yes. Joseph a dit aux serviteurs de Pharaon, pardon, ne m'oublie pas, en prison. Yes. Ils étaient tous dans des situations dangereuses. Yes. Vous savez ce que Naomi dit à Ruth? Ne me suis pas, tu vas te marier comment? Retourne dans ton pays, là-bas tu pourras trouver un homme. Donc, où elle suivait Naomi là? Elle n'était pas sûre de recommencer sa vie. Qu'est-ce qui est dangereux depuis que tu sers Dieu? Quelle est la dimension dangereuse? Tu cherches des petites choses, tu cherches là où ça te plaît, tu cherches. C'est pourquoi certains n'arrivent pas à prier dans certaines églises. Parce qu'il veut aller prier où quelqu'un a bâti dangereusement. Ah non, je ne prie pas là-bas parce que là-bas, tel quartier, on commence seulement. Je préfère aller prier où? Mais mon parent, parce que tu es un feignant. Yes. Tu es un feignant. Yes. Tu es quelqu'un, tu es machin.
Non, parce que, même ceux qui disent que non, c'est parce qu'un peu, vous voyez, là-bas, on n'a encore rien fait. C'est vrai qu'on a le terrain, mais on est encore sur une petite cabane. Ouais, Je vais prier là-bas, au moins là-bas, il y a des chaises rouges. Mon parent, pourquoi tu ne veux pas toi-même faire ce que tu dis là? Yes. Pourquoi tu veux faire ce que quelqu'un a dangereusement commencé? Regardez-moi des esprits comme ça. Regardez-moi des petites personnes comme ça. Regardez-moi ça. Des gens qui ne savent venir faire là où quelqu'un a déjà dangereusement investi. Yes. Alors que tu as l'opportunité, toi aussi. Yes. Alléluia. C'est pourquoi nous trouvons braves les leaders de l'intérieur du pays. Yes. Qu'on a envoyés dangereusement. Amen. Avec leurs femmes et leurs enfants. Là où il n'y avait même pas une communauté, même pas un fidèle. Yes. Waouh. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où les réflexes de survie se réveillent. Yes. Réflexe. Si tu veux augmenter ta valeur, c'est le moment de quitter le confort là. Dieu est fidèle depuis lors. Jusqu'à maintenant, il est fidèle. Amen. On peut servir Dieu en quittant le confort. Yes. La vie confortable et la vie facile, c'est la vie des paresseux. C'est la vie que Satan propose à Jésus. Mets-toi à genoux devant moi. Regarde les royaumes. Et je te donnerai les royaumes de la terre. Mets-toi à genoux. Jésus lui dit non. Non. Je ne vais pas me rabaisser devant toi. Satan, je ne vais pas mettre mon genou à terre devant toi. Yes. Les gens changent trop vite leur bouche. Parce qu'ils ne savent pas que la hauteur, la grandeur augmente quand tu vis une vie dangereuse dans la loyauté, l'intégrité, la justice et la fidélité. Amen. Vous savez ce que le roi a dit à Daniel? Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers, Yes. hein, avec autant de dévouement, est-ce qu'il t'a sauvé? Le Dieu dont tu es toujours fidèle, fidèle là, est-ce qu'il t'a sauvé? Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Oui, Dieu m'a sauvé. Dangereusement. Yes. On peut rester devant les lions, devant la fosse. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego, devant le feu. Ils disent, oh roi, vis éternellement. Mais nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statuette. Fais de nous ce que tu veux. On peut vivre dangereusement attaché au Seigneur. Tenir à sa parole. Les autres changent, toi tu ne changes pas. Voici le côté dangereux. Je te promets ce soir que si tu acceptes de t'engager, je dis bien dangereusement, Dieu va augmenter ta valeur. Amen. Il va le faire, hein? Peu importe l'endroit où tu es. Quand Dieu augmente ta valeur, il ouvre les portes que personne ne devait ouvrir pour toi. Quand Dieu augmente ta valeur, il fait disparaître les choses qui t'embêtent dans ta santé. Il fait disparaître ça. Dieu peut augmenter ta valeur. Amen. Si tu acceptes que c'est, Paul dit quoi? Souffre avec moi. Amen. Souffre avec moi. On est dirigé par le Saint-Esprit et non par la peur. Amen. Il y a des gens qui ont trop peur. Peur de demain, peur de je vais faire comment? Peur de. Dangereusement engagé. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Et à travers ça, Dieu va t'élever.